Salut à tous et bienvenue dans le 4e numéro de tuto Goldfinger Cruiser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien choisir ces roues si on les achète sur internet ou si on les achète en magasin. C'est toujours une question difficile de se dire quelle taille je prends, quelle dureté je prends, pour quel type de pratique. Les bonnes questions à se poser, c'est d'abord quel type de pratique je vais faire. Est-ce que c'est du freestyle? Est-ce que c'est du longboard? Est-ce que c'est du cruiser? Ensuite, il y a qu'est-ce que je veux faire avec. Est-ce que je vais être vraiment confortable dessus? Ou est-ce que je veux aller vraiment vite? Toutes ces questions-là, c'est des questions à prendre en compte. Parce que c'est vraiment ces questions-là qui vont vous permettre de choisir la bonne roue qui correspond à votre pratique. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, on est sur une Ricta en 53 mm 81B. Alors, c'est des termes qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Le 53 mm, c'est la taille de la roue en diamètre. Et c'est ce qui permet de savoir si on est proche ou haut du sol. Et ensuite, le 81B, c'est un indice de dureté. Plus on est bas, et plus on est dans un indice qui est assez mou, donc confortable, mais qui va peut-être ralentir l'inertie et la vitesse. Ici, c'est une roue vraiment purement street. C'est une roue qui est faite pour des skate street freestyle en fait. Donc on va vraiment la prendre que pour ça. Pas pour faire du cruiser, pas pour faire du longboard, c'est pas la peine forcément. C'est pas adapté. Ensuite, vous avez en roue de cruiser. Donc là, on passe sur du cruiser, qui est, pour ceux qui ne savent pas, un petit longboard avec des grosses roues. C'est un skate qui est entre le skate street et le longboard. Et là, on va choisir des roues qui sont quand même beaucoup plus grosses que le street, avec un diamètre, par exemple ici, de 66 mm. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus large au niveau diamètre, et aussi niveau largeur. Ça apporte de la stabilité. Et après, ensuite, on a l'indice de dureté. Ici, on est sur du 84A. Donc, potentiellement, ça devrait être plus dur encore que les roues de street que j'ai eu avant. Seulement, la petite différence, c'est que vous avez un creusement à l'intérieur et la forme de la roue qui permet qu'elle soit plus molle et plus confortable au sol. C'est pour ça que l'indice de dureté peut être parfois trompeur, on hésite. Ça, c'est des très bonnes roues de la marque Sims, une vieille marque des années 70. Je le conseille, très bonne roue. Donc ça, roue de cruiser. Ensuite, on a la roue de longboard. La roue de longboard, faut savoir la choisir suivant qu'on fasse une pratique de balade ou alors type freestyle ou descente. Ça va être complètement différent en choix. Là par exemple sur les road riders que j'ai, c'est du 78A. Donc plus bas que celle de précédemment. Ça veut dire qu'elles sont plus molles. Donc ça c'est parfait pour la pratique du pintail par exemple ou de la balade. C'est une très bonne roue. Donc là en 72 mm, vous avez quand même une largeur importante qui permet d'avoir beaucoup d'inertie, d'aller vite, mais en même temps d'être stable et confortable. Donc c'est une très bonne roue que je conseille à ceux qui veulent faire de la balade. Ensuite vous avez la roue pour faire du slide, freestyle, descente longboard type, pas downhill, mais petite descente avec slide. C'est parfait, c'est du 80A. Et là on a un uréthane qui est plus massif, avec un corps en plastique à l'intérieur, donc une roue qui est vraiment potentiellement rigide et qui est très stable en termes de dureté. C'est-à-dire que vous allez rouler vite, la roue va pas trop changer de façon physique. Elle va rester très stable et vous allez pouvoir slider avec. C'est surtout le gros avantage de ce type de roue, c'est que là, ça vous permet d'aller slider, faire du freestyle avec. Donc c'est très sympa comme roue. C'est Sucrose Initiative. Et c'est fait par Arbor comme marque. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous servira dans le choix de vos roues. C'est toujours des étapes qui sont un peu délicates, surtout si on n'a pas de conseils et de vendeurs qui peuvent conseiller. Et ben je vous vois dans un prochain numéro. Et à très bientôt. Keep cool, fun et skate!